Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre chaîne 242 Congo Web TV. Sur ce plateau, nous recevons Monsieur Guillaume Rich, président de l'association La Francophone de la Solidarité, et Madame Capucine Salinson, responsable pédagogique de cette association. Avec eux, nous allons parler des missions de l'association et la documentation. Bonjour monsieur et madame. Bonjour. Bonjour. Et comment vous allez? Très bien, merci. Ça va très bien, on est très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Quelles sont les missions de l'association francophone de la solidarité? Oui, alors les missions de l'association, en fait, c'est une association reconnue d'intérêt général et parrainée par le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, qui a été créé en 2021. Et notre but est de sensibiliser, d'inspirer et d'agir autour de l'écologie et de la solidarité. On est implanté pour cela dans plusieurs territoires francophones, donc bien sûr en France, au Congo, au Maroc, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres territoires. Et nos actions s'intitulent autour de trois axes principaux. Le premier, c'est l'axe de sensibilisation. Donc on a l'habitude de passer dans les écoles, les collèges, les lycées, dans les facultés, aussi de donner des conférences. Le deuxième, c'est des actions culturelles, donc des expositions et des projections, notamment de notre parrain Yann Arthus-Bertrand, mais aussi une série vidéo dont on va sans doute parler tout à l'heure. Et le troisième, c'est des actions de terrain en fait. Donc on organise avec la population, avec les associations locales, des dépollutions, des ramassages de déchets, des distributions de repas, des plantations d'arbres endémiques et tout un tas de choses sur les territoires. Voilà en résumé nos actions. Alors, pourriez-vous nous parler du documentaire? Oui, tout à fait. Alors effectivement, nous sommes aujourd'hui au Congo pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que nous allons gratuitement dans les écoles, dans les associations pour sensibiliser à l'écologie et à la solidarité à travers des ateliers, des conférences et des formations. Et la deuxième raison de notre présence ici sur le territoire, comme l'a dit le président Guillaume Rich, c'est on réalise avec notre parrain, qui est un célèbre réalisateur français, Yann Arthus-Bertrand, on réalise à ses côtés un documentaire qui s'appelle « Le visage de celles et ceux qui s'engagent », où nous allons justement à la rencontre d'hommes et de femmes au Congo qui portent des initiatives, qui portent des projets en lien avec le développement durable. Donc on interviewe des hommes et des femmes qui ont des projets de dépollution, qui ont des projets de scolarisation des jeunes filles, qui ont des projets de valorisation de la culture congolaise. Le but, c'est vraiment de mettre en lumière et de permettre de mettre en valeur tous ces gens qui agissent parfois dans l'ombre et qui ont besoin d'un coup de projecteur pour valoriser leurs projets écologiques et solidaires. Donc aujourd'hui, on lance un appel citoyen à tous les hommes et à toutes les femmes qui vont nous regarder et qui vont nous écouter. Si vous souhaitez nous contacter parce que vous avez une initiative en lien avec soit la solidarité, soit l'écologie, n'hésitez pas à aller sur le site de l'association francophone de la solidarité et à nous écrire. Il y a une adresse mail contact que vous trouverez très facilement sur le site. Vous nous écrivez et on se rencontre et nous, on réalise une vidéo sur vous et sur votre initiative que l'on vous donnera par la suite et que vous pourrez utiliser sur vos réseaux sociaux, sur votre site pour faire un petit peu de pub quant à votre projet. Et merci beaucoup. Pourquoi avez-vous choisi le Congo? Alors oui, c'est une très bonne question. Donc, comme l'a dit mon président, l'association elle est déjà implantée sur d'autres territoires. Et pourquoi le Congo? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre parrain Yann Arthus-Bertrand est très attaché au Congo.
Il aime beaucoup le Congo et les Congolais, et il a aussi d'autres projets sur le territoire. Il travaille en collaboration avec d'autres associations qui permettent justement de scolariser des jeunes orphelins et des jeunes enfants qui sont porteurs d'handicap. Donc c'est pour cette raison. Et puis surtout, on voulait aller sur un territoire où il y a une certaine urgence à agir, où il faut aller au contact des citoyens pour parler d'écologie, pour parler de changement climatique, pour parler de protection de l'environnement, puisque le Congo, malheureusement, est un pays qui est aujourd'hui vulnérable face à ces thématiques-là. Donc on choisit aussi les lieux de destination en fonction ce qu'on appelle du degré de vulnérabilité du pays par rapport à la crise écologique et la crise sociale. Donc aujourd'hui, on est ici pour mettre en place nos différentes missions, pour sensibiliser et pour réaliser un documentaire. Donc on y sera plusieurs semaines, mois, avant de se déployer aussi sur un autre territoire. Ok. Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour sensibiliser la population congolaise? Oui, c'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, on se déplace gratuitement dans les écoles. Pour vous donner une idée, hier après-midi, nous étions à l'école Galilée à Talangaï, où nous avons dispensé un atelier pour parler de biodiversité avec les jeunes. Le but étant de faire découvrir aux enfants ce qu'est la biodiversité, comprendre que malheureusement, pour plusieurs raisons, cette dernière est en danger. Et ensuite, on a réfléchi tous ensemble à des solutions que chacun peut mettre à son échelle pour préserver la planète. Nous organisons également des formations auprès des professeurs. Donc, ce que l'on a réalisé la semaine dernière à l'école, à la Case Dominique, qui est une école spéciale, où tous leurs professeurs ont été sensibilisés aux enjeux écologiques. Nous formons également des jeunes, beaucoup. On s'adresse énormément à la jeunesse. Donc on a formé par exemple le mouvement des jeunes écologistes congolais, où on a dispensé plusieurs conférences pour qu'eux puissent par la suite eux-mêmes sensibiliser la jeunesse. Le but, c'est vraiment de créer, de donner les clés de compréhension à un maximum de monde, aux professeurs, aux associations, et que eux par la suite continuent le travail qu'on fait et à leur tour d'aller sensibiliser. Pourriez-vous nous faire le résumé de ce que nous venons d'en parler? Absolument. Alors si on devait résumer, l'association et ce qu'on vient faire ici au Congo, nous on sensibilise à l'écologie et au développement durable le plus largement possible. Donc on est ici pour faire plein de choses, faire des actions de terrain, pour parler avec les enfants, les former, mais aussi les adultes, pour qu'ensuite ils puissent continuer à porter ce message. On travaille dans ce cadre-là beaucoup avec les associations. Et si on fait ce reportage aujourd'hui, c'est en grande partie pour lancer un appel citoyen. Si vous avez des initiatives autour de l'écologie, de la solidarité, que vous avez envie de les mettre en avant à une échelle soit nationale, soit internationale, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on va venir, on tourne une vidéo pour vous, donc vous allez pouvoir vous servir ensuite pour votre communication. Et surtout, ça va rentrer dans le cadre d'un grand documentaire qu'on réalise et donc qui va donner une portée vraiment internationale à votre projet. Et nous, c'est notre but vraiment, sensibiliser, mais aussi mettre en avant celles et ceux qui s'engagent à travers les territoires francophones.